Comment éviter 3 heures de réunion interminable? C'est le sujet de ce podcast aujourd'hui. Bienvenue. Je m'occupe de coaching et de leadership pour les cadres, les entreprises, les entrepreneurs et les personnes qui souhaitent monter leur activité. Et dans le cadre de ce coaching, nous allons parler d'organisation. Et d'organisation de quoi? D'une réunion. Vous savez, la réunion, on appelle ça la réunionnite. C'est la maladie des entreprises. Tous les lundis, généralement, vous avez une réunion. On sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. Et donc, à cause de ça, vous voulez éviter ces réunions. Mais on vous dit, non, c'est obligatoire. Tu es obligé de participer à cette réunion. Alors oui, les réunions sont importantes dans les entreprises pour faire l'état des lieux, pour montrer les chiffres, pour voir les nouvelles stratégies et éventuellement faire la feuille de route de l'entreprise pendant les 3 mois à venir. Voilà, c'est planifié pour mieux gérer, pour mieux vendre, pour mieux prospérer dans l'entreprise. Oui, c'est important. Maintenant, comment ça se passe les réunions généralement? Vous arrivez à l'heure, vous, et puis les autres arrivent généralement en retard. Bah oui, il fallait prendre le café, j'avais oublié ce dossier, il fallait que je décroche ce téléphone pour appeler le service de comptabilité puisqu'il y avait un problème sur ma feuille de paye. Et puis, oui, la réunion, je viens, mais un peu en retard. Ouais. Donc tout le monde arrive à l'heure qu'il veut. Et puis il y a cette espèce de quart d'heure qui ne sert à rien, si ce n'est à mettre les gens à l'aise, puisque la réunion ne commence pas tout de suite. Les gens se parlent ou ne se parlent pas. Ils sont en train de s'installer, ils prennent leur marque pour faire en sorte que ça se passe bien. Et puis la réunion commence. Et alors là, vous savez déjà que c'est comme si vous étiez en prison et qu'il n'y aura pas de remise de peine et que vous en avez pris au moins pour 2 heures, voire 3. Oui, parce que le problème, c'est que vous ne savez pas vraiment de quoi on va parler, vous ne savez pas combien de temps ça va durer, vous ne savez pas qui fait quoi, vous ne savez pas qui est responsable de la réunion, vous ne savez pas si vous aurez le temps de dire tout ce que vous voulez. Et généralement, c'est une réunion qui, au final, n'a servi à rien, puisqu'à la fin de cette réunion, vous avez eu l'impression de perdre votre temps plutôt que d'avoir appris des choses. D'ailleurs, faites le test, la prochaine réunion que vous faites. Vous prenez un papier, un crayon tout bête, un post-it, même ce que vous voulez, et à la fin de la réunion, vous inscrivez sur ce post-it ce que vous avez retenu de la réunion. Alors, je dis un post-it parce que généralement, vous n'allez pas retenir tout, mais parfois, je pense qu'un post-it, c'est même trop grand. Mais faites le test. Ça se trouve, je suis mauvaise langue. Peut-être que vous avez compris, vous aimez les réunions, peut-être que vous comprenez tout et que vous prenez des notes. Et les réunions sont tellement claires parce que vous avez quelqu'un qui organise bien les réunions que finalement, vous en avez appris beaucoup plus que si vous n'étiez pas venu. Mais c'est tellement rare. C'est tellement rare. Et c'est normal parce que personne ou très peu de gens sont posés la question. C'est quoi une réunion efficace, bien organisée, bien construite? Alors, dans ce podcast, ce coaching très, très court, je vais vous donner quelques pistes de réflexion. Vous savez, un audit, c'est quelqu'un qui vient dans une entreprise, dans un restaurant, dans un magasin, dans une formation, et qui note tout ce qui pourrait être amélioré. Je suis un petit peu comme ça, donc j'ai décidé de le mettre au sein de mon activité. Et voici ce que je vous propose. Numéro 1, ce qui est important, c'est pas de savoir à quelle heure commence la réunion, mais à quelle heure elle va finir.
à quelle heure est-ce que cette réunion va se terminer? Pourquoi c'est important? C'est important parce que ça va rassurer les personnes. Ça va rassurer tous vos collaborateurs et toutes les personnes qui vont participer à cette réunion. Là, je parle du cadre professionnel, pas d'une conférence où vous pouvez en apprendre, et plus ça se termine tard, mieux c'est, pour certaines personnes. Mais là, on parle vraiment du monde de l'entreprise, du business. Là, c'est important de savoir à quelle heure se termine la réunion. Si vous savez à quelle heure se termine la réunion, vous n'allez pas vous inquiéter à vous dire, si ça se trouve, j'aurai pas le temps de faire mon travail. Si ça se trouve, ça va déborder. Si ça se trouve, je ne pourrai pas appeler telle personne que je devais appeler à 14h. Je sais pas. Vous ne rassurez personne. Et ça, je le tiens de mon passé d'animateur dans les centres de vacances, animateur adulte pour les centres de vacances, VVF, Bellambra, Village Vacances, VACAF, tout ça. Et ce qui était important, c'était de savoir vers quelle heure se terminait le karaoké pour coucher les enfants, pour savoir si on pouvait coucher les enfants nous-mêmes ou s'il fallait déléguer à peut-être une babysitter ou alors peut-être quelqu'un qui n'irait pas au karaoké pour coucher les enfants. Parce que si vous commencez votre activité qui s'éternise un petit peu, bah là ça va pas le faire parce que les gens vont se dire ouais mais moi je pensais qu'à 22h30, 23h c'était terminé. Ouais mais faut pas penser, il faut savoir. C'est pour ça que généralement il y a l'heure de départ et l'heure de fin dans les programmes d'animation. Et ça je le sais de source sûre puisque j'ai écrit les programmes d'animation, je les ai conceptualisés aussi avec Pascal, mon responsable d'animation de l'époque, et ça sécurisait les gens. Vous commenciez le beach volley à 15h, vous savez qu'à 17h c'est terminé. 17h, vous dites ok très bien, je peux aller prendre ma douche ensuite, rentrer tranquillement et puis peut-être participer à la prochaine activité ou aller faire du vélo, je ne sais pas. Et si vous ne mettez pas l'heure de fin, vous mettez une incertitude dans la tête des gens et donc du coup ils se disent oh, non, ben, je vais pas y aller, ça va encore être interminable, ça va se terminer à pas d'heure. Voilà. Et là, vous avez loupé une activité, vous avez loupé la possibilité d'avoir des gens dans votre activité et dans votre animation. Et ça pardonne pas ensuite lorsque les gens s'en vont. Donc, première chose, donnez-vous un but. Si vous organisez une réunion ou si vous avez la possibilité de parler à la personne qui organise la réunion, dites-lui de placer un horaire de fin. Combien cette réunion va durer? Une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. On va dire oui mais on sait pas. Ok, vous savez pas, mais à peu près. Il vaut mieux dire ça ne dépassera pas les 3 heures, quitte à faire une demi-heure. Bon, généralement ça n'existe pas, mais voilà, comprenez l'esprit. Et ce qui se passe, c'est que la loi de Parkinson explique une chose. Vous taperez loi Parkinson sur Google, si vous voulez en savoir un peu plus. Ou alors je mettrai dans le lien dans la description. En fait, lorsque vous avez cette loi, elle détermine en fait, je dis beaucoup en fait, elle détermine le temps imparti à une tâche. Si vous vous donnez 1 heure, vous ferez 1 heure. Si vous vous donnez 2 heures, vous ferez 2 heures. Si vous vous donnez 3 heures, vous ferez 3 heures. Et après, vous allez ajuster. Dire, ah ben, j'aurais pu le faire en moins de 3 heures. J'aurais pu le faire en moins de 2 heures. Rappelez-vous quand vous étiez à l'école et que vous faisiez des dissertations, on vous donnait 4 heures. 4 heures, c'est le maximum. Ça ne veut pas dire que vous deviez utiliser les 4 heures. Mais je suis persuadé que comme moi, lorsque vous aviez fini au bout de 3h30, vous commenciez à vous dire, non mais c'est pas normal, j'ai 4 heures pour le faire. Oui, on avait 4 heures pour le faire. Et donc du coup, vous allez revenir sur ce que vous avez écrit, et vous allez vous dire, non mais là ça va pas, quoi, ce que j'ai écrit, c'est pas bon. En maths aussi, c'est comme ça. Vous avez 1 heure pour finir, et vous avez fini au bout de, je sais pas, 45 minutes, vous avez un quart d'heure. Alors c'est un quart d'heure pour relire, mais des fois c'est un quart d'heure où vous dites, non mais c'est pas bon.
Vous rayez tout, vous refaites et vous avez faux. Terminé. Juste parce que vous n'avez pas utilisé la loi de Parkinson. En vous disant, bon voilà, je me suis donné 1 heure, j'ai qu'1 heure et terminé. On n'en parle plus. Et ouais. Donc ça, c'est un premier conseil. Le deuxième conseil, faites en sorte qu'il y ait un référent. Quelle est la personne qui s'occupe de l'organisation de cette réunion? Quelle est la personne qui va distribuer la parole? Quelle est la personne qui va interrompre la parole? Quelle est la personne qui va clarifier ce qui a été dit de manière à avancer plus vite? Quelle est la personne qui va distribuer les rôles? Quelle est la personne qui va respecter l'ordre du jour? Autrement dit, les thèmes qui vont être abordés. Quelle est la personne qui va éviter les hors-sujets? Vous devez avoir une personne comme ça, un leader, qu'il soit homme ou femme. Je ne fais pas dans l'inclusivité dans la façon de parler, mais il y a des leaders femmes, il y a des leaders hommes, bien sûr. Donc, à ce moment-là, vous êtes rassuré parce que vous savez qu'il n'y aura pas de hors-sujet, vous savez que ça sera recadré, vous savez quel sera votre rôle, quel sera le rôle de chacun, qui fait quoi. Ok, machin du service marketing va vous proposer les chiffres. Les chiffres de quoi, dans quel contexte, pourquoi, c'est quoi le bénéfice, à quoi ça va servir. Ben ça, généralement, dans les réunions, on n'en sait rien. Ou alors c'est un peu évasif. Parce que ce n'est pas préparé. Et ça, c'est important aussi. Pour éviter de perdre du temps inutilement à chercher des justifications foireuses au dernier moment. Donc, qui fait quoi? Et ça aussi, en animation, on faisait ça. Hein. Qui va faire le karaoké? Qui va s'occuper d'installer le karaoké avec la personne qui va animer? Qui va être là pour le démontage? Qui sera là pour couper le film au fronton lorsqu'il n'y aura plus personne qui sera dans l'animation? Puisqu'il y a plusieurs animations, donc chaque animateur a sa partie d'animation et ne va pas empiéter sur l'autre, puisque des fois c'est à des centaines de mètres, différentes animations. Donc ça c'est important. Qui fait quoi? Si vous êtes intervenant, donnez-vous un temps imparti. Faites en sorte d'être synthétique, d'être ce qu'on appelle dans l'école de radio que j'ai faite, c'est, on dit précis, sexy, concis. Alors sexy, vous emballez pas, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Ça veut dire fun. Il faut que votre présentation soit agréable. Voilà, agréable à entendre. Que ça soit agréable, précis. Donc vos chiffres, il faut qu'ils soient précis. Il faut qu'on sache exactement de quoi vous allez parler. Et concis. N'allez pas vous embarquer dans des détails dont tout le monde se fout. N'allez pas vous embarquer dans des détails qui n'intéressent personne. Vous allez dire, oui, mais moi, il faut que je le dise quand même parce que sinon, ils comprendront pas. C'est à vous d'être pédagogique et c'est à vous de faire en sorte d'être concis. Lorsque vous passez à la radio ou à la télé, vous avez très peu de temps pour faire comprendre les choses. C'est pour ça qu'il y a des raccourcis bêtes et idiots par certaines personnes, puisqu'on n'a pas le temps de développer les idées et que les idées peuvent être borderline parce qu'elles sont racontées de manière concise. Et toutes les personnes qui connaissent l'histoire derrière savent exactement de quoi on parle. Parce qu'il y a des sous-entendus, parce que il y a des axes adjacents. Mais soyez le plus précis, concis possible. Faites en sorte, encore un autre conseil, je crois que c'est le 3e, faites en sorte, dans votre présentation, d'imager le plus possible ce dont vous êtes en train de parler. C'est bien beau de faire des camemberts, des histogrammes, etc. Mais si vous pouvez expliquer encore plus simplement, c'est encore mieux. Évitez d'écrire trop. Vous allez droit à l'essentiel. Il faut que il faut qu'un enfant de 5-6 ans puisse expliquer la même chose. Parce que généralement, c'est pas si compliqué que ça, les réunions, les chiffres,
Non, c'est parce qu'il y a du jargonnage, il y a un jargon que tout le monde ne connaît pas, un jargon un peu sectaire qui limite la possibilité aux gens de comprendre juste à cause du vocabulaire. Mais lorsque vous changez le vocabulaire, tout d'un coup, ça devient limpide. C'est la même chose lorsque vous faites... je fais un petit peu de bourse et de trading. Et je me suis formé à ça parce que je comprenais rien. Je me disais, mais j'y arriverai jamais. Et puis en fait, au final, c'est pas si compliqué que ça. Il y a simplement des termes qui sont utilisés, qu'on va démystifier pour montrer que c'est la vie du quotidien. Voilà, vous achetez quelque chose 1 euro, vous le revendez 2 euros, vous avez gagné 1 euro. Bon voilà, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Je schématise, c'est un peu plus complexe. Mais on peut faire comprendre de manière simple des concepts qui paraissent obscurs. C'est pareil pour les médecins, c'est pareil pour les avocats, tout. Vous avez un super sketch des inconnus sur le langage le langage sectaire, le langage particulier de chaque profession qui est là juste pour faire croire que c'est compliqué. Et en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Là, je bifurque un petit peu, mais vous irez voir, c'est assez intéressant aussi. Et puis, un des derniers conseils, c'est faites-vous un stock de questions importantes pour clarifier un propos. Et faites en sorte, vous, de vous faire vos propres questions qu'on pourrait vous poser. Parce que rien n'est plus difficile que de répondre à une question à laquelle on n'avait jamais pensé. Donc faites-vous l'avocat du diable. Dites-vous, ok, je suis en train de dire ça. Qu'est-ce que mon ennemi dans cette entreprise, oui, vous avez des amis, des ennemis, qu'est-ce que mon ennemi dans cette entreprise pourrait me rétorquer à ce que je suis en train de raconter? Et là, vous allez trouver une argumentation. Et là, vous serez prêt ou prête. Et là, la réunion, elle sera efficace. Parce que on sait, je résume, hein, on sait quand ça se termine, on sait de quoi il est question, on sait qui fait quoi, et vous n'aurez pas peur de ne pas prendre la parole ou d'avoir une parole squeezée parce que vous savez exactement ce que vous allez dire, vous savez exactement quoi répondre à des argumentations ou à des réfutations, et vous savez exactement comment le dire de manière simple. À partir de ce moment-là, votre réunion, ça ne sera plus un calvaire, mais presque un plaisir. Et si vous prenez plaisir dans une réunion, parce que vous avez appliqué ces quelques petits conseils, là je pense que j'aurais gagné mon pari de vous dire que les réunions, c'est pas forcément un calvaire. C'est pas forcément un calvaire. Alors maintenant, si vous avez des problèmes d'expression, si vous avez des problèmes de présentation, si vous avez des problèmes pour rendre votre propos clair, si vous avez des problèmes pour tout ce que j'ai évoqué lors de ce podcast et de ce coaching, je vous propose d'en parler ensemble avec le lien en dessous. C'est un lien, c'est marqué 0net.fr coaching offert. On en parle pendant 30 minutes à peu près. Et puis, je vous donne des pistes de réflexion pour vous améliorer avec quelqu'un d'autre, avec moi. Et je vous proposerai quelque chose et puis on pourra travailler ensemble si ça vous intéresse. Voilà, partagez ce podcast, ce coaching et puis je vous dis à bientôt. Et puis surtout, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. À bientôt, ciao!